Bonjour à tous, bien content de vous voir ce matin. Et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Mon nom est Normand Joseph, je suis l'un des pasteurs ici. Eh bien, comme Robert l'a mentionné tantôt dans sa prière, c'est le dimanche des églises persécutées. Un peu partout à travers le monde, on est invités à prier, à passer du temps dans la prière pour les croyants qui souffrent à travers le monde de persécution. Vous savez, la persécution, c'est rien de nouveau. Depuis les débuts, le peuple de Dieu a traversé des temps d'épreuves, d'opposition. Jésus lui-même a même été persécuté au point même que les Juifs, à l'époque, les chefs religieux l'ont même tué, l'ont mis à mort. Et à travers les siècles, l'Église a toujours fait face à la persécution. J'ai un livre à la maison qui vient d'être traduit, en fait, il y a à peine 1 an, qui s'appelle « Le livre des martyrs de Fox ». Il retrace de nombreux témoignages assez bouleversants de chrétiens qui ont souffert et donné leur vie pour le Seigneur Jésus. On raconte que les experts nous disent que les 150 dernières années ont été témoins de l'avancée la plus remarquable de l'Évangile dans la mission, supérieure à celle des 1800 années précédentes, combinées. Imaginez, alors un gros réveil spirituel. Mais en même temps, les 150 dernières années ont vu plus de martyrs chrétiens que les 1800 années précédentes combinées. Alors, la persécution prend différentes formes, évidemment. Ici, au Québec, on ne subit pas vraiment de persécution physique, quoique dans les années 1950, il y a eu des gens, des frères, des sœurs qui sont venus ici au Québec, des gens de l'Ontario, quelques-uns de France ou des États-Unis, pour apporter le message de l'Évangile. Et c'était très difficile dans les années 1950, 55. Moi, j'ai travaillé avec un pasteur qui s'appelle Murray Héron, et lui était venu de Toronto au Québec pour prêcher et annoncer l'Évangile. Et puis, il parlait un français franglais. Il avait de la misère avec son français, mais il prêchait le samedi soir en plein centre-ville, debout. Les jeunes, vous avez peut-être jamais vu ça, mais c'est des caisses de coke en bois. Il se mettait debout sur ces caisses-là, puis il prêchait l'Évangile. Alors, imaginez, ça a été le début vraiment de cette avancée au niveau de l'Évangile au Québec. Et puis, cette période-là a connu quand même des années d'une certaine forme de persécution. Lorne Héron, son frère, et lui, et d'autres pionniers qui sont venus au Québec annoncer l'Évangile, ont été mis en prison. Et lorsqu'ils additionnent les années, on parle de 7 ans de prison que les gens ont fait à cause de la prédication de l'Évangile. J'ai même un membre de notre église à Laval. À l'époque, j'étais pasteur à Laval. Et puis, il racontait qu'un de ses professeurs, lorsqu'il était au primaire, un de ses professeurs lui exigeait d'aller en avant de toute la classe et se mettre à genoux pendant toute la période de la classe parce qu'il allait dans une église baptiste. C'est ici au Québec, là, dans les années 50. C'est fou, là. Puis il y a plein de jeunes qui se faisaient battre. On me racontait ça dans les églises. Plein de jeunes qui se faisaient battre à l'école à cause de ça. Mais si on ne connaît plus vraiment de persécution ici physique au Québec, on voit quand même apparaître certaines pressions sociales et politiques qui pourraient restreindre notre liberté de foi. On pense à certains projets de loi qui visent à redéfinir la place des organismes chrétiens dans la société. C'est pourquoi on vous a envoyé un courriel cette semaine et Alex, notre frère Alexandre, a préparé une vidéo pour vous nous invitant à vraiment écrire à notre député pour leur exprimer notre préoccupation avec le projet de loi sur la laïcité. On trouve que ça va beaucoup trop loin et ça pourrait avoir des répercussions. Mais nous avons quand même une grande liberté d'exprimer notre foi ici au Québec. Mais c'est plus difficile comme ailleurs. D'ailleurs, Robert l'a mentionné, Porte ouverte, qui est un organisme qui travaille auprès des gens persécutés à travers le monde, racontait ce matin que plus de 380 millions de chrétiens, de frères et sœurs, sont persécutés dans le monde. Alors, suivre le Seigneur Jésus, ça a un coût. D'ailleurs, Jésus préparait ses disciples parce qu'il s'en venait. Jean 15, 18 à 20 dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors, Jésus explique que la haine du monde envers ses disciples découle directement de son propre rejet. Et ça n'a pas pris de temps. On pense à Étienne, déjà dans Acte 7, qui s'est fait lapider pour sa foi. Et les églises du premier siècle ont également connu
vraiment leur lot d'épreuves. Et ce matin, on veut regarder justement l'une des 7 églises de l'Apocalypse. Comme vous savez, nous sommes dans cette série sur l'Apocalypse intitulée « Le dévoilement ». Et puis, on veut s'arrêter sur l'une des églises, des 7 églises de l'Apocalypse. Et puis, on a vu déjà que Jésus transmet un message à chacune des églises, de ces 7 églises-là. Et on veut s'arrêter aujourd'hui sur l'église de Pergame. Alors, allons voir ce que le Seigneur dit à cette église qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 2 et verset 12. Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Et on va lire jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Maintenant, il existe 2 sortes de compromis. Tous les compromis ne sont pas mauvais. La Bible nous enseigne qu'il existe des compromis guidés par la sagesse, qui favorisent la paix, qui favorisent l'unité. Et d'autres dictés par le monde, les valeurs du monde, qui peuvent nous éloigner de la vérité et de la fidélité envers le Seigneur Jésus. Il existe un côté positif au compromis. Par exemple, 2 parties qui se rencontrent à mi-chemin ou parviennent à un consensus viable entre des intérêts communs. Faire un compromis, c'est être d'accord, c'est coopérer, c'est trouver un terrain d'entente, c'est négocier. Et comme chrétiens, on croit à des vérités absolues. Et ce qui arrive parfois, c'est qu'en raison de ces convictions, on a le sentiment que toute forme de compromis trahit nos principes. Mais en réalité, selon le contexte, les circonstances et les personnes impliquées, ou selon ce qu'on s'attend comme résultat, le compromis peut être bon ou mauvais. Ça peut être sage ou mondain, c'est-à-dire les valeurs du monde. Il y a des sages compromis qui viennent de la sagesse de Dieu. Des compromis qui viennent du monde aussi. Un compromis sage consiste à parvenir à un accord. Comme le dictionnaire Atida dit ceci, un accord obtenu par des concessions mutuelles. Il permet de préserver des amitiés, des mariages et des églises. Un compromis sage consiste à renoncer à ses préférences personnelles et parfois même à des désirs égoïstes ou au profit de l'unité et de la paix. Si tu veux une bonne relation de couple, par exemple, tu es obligé de faire des compromis, pas vrai? Est-ce que j'entends des couples ici dire « Ah oui! » Pas toujours. Moi, ma femme, je sais, je vous l'ai déjà raconté ça, ma femme a fait, elle aime tellement le foie de veau. Moi, je déteste, je ne suis pas capable. Elle a beau essayer d'autres recettes, elle dit « Essaye ça, tu vois, c'est bon, etc. J'ai acheté ça, j'ai bouché, puis ça, tu vois, ça va... » Pas capable. Pas de compromis là. Mais, règle générale, on fait des compromis. Je vous ai déjà raconté que ma femme, elle, a toujours chaud. Toujours chaud. Moi, j'ai toujours froid. Ça va bien dans un couple, ça. Alors, dès le matin, quand je me lève, moi, je cours vers le thermostat pour monter la température à 21,5. Le 0,5 est excessivement important. Ça fait toute la différence. Laissez-moi vous dire. Et si je m'en vais vous visiter un jour chez vous, s'il vous plaît, thermostat 21,5. D'accord? Puis ça ne s'arrête pas là. 24 heures sur 24.
Et j'ai même commencé à un moment donné à mettre ma robe de chambre. J'ai une longue robe de chambre, c'est comme une serviette de tissu, c'est vraiment le fun. Là. Puis là, je mettais, quand on allait se coucher, ma femme, côté froid, moi, c'était trop froid, alors je mettais ma robe de chambre jusque-là quand je me couchais. Un jour, ma femme m'a fait un cadeau. J'étais tellement content. Chez Costco. Elle m'appelle un jour et elle dit « Normand, aimerais-tu ça? Il y a en vente une couverte chauffante. Alléluia. » Magnifique, ça fait juste la distance de moi. C'est tout chaud. Et qu'est-ce qu'on fait? 2 heures avant d'aller se coucher, on s'en va dans la chambre, on grimpe ça. Alors, quand j'arrive 2 heures après, je rentre en dessous de mes couvertes. Oh, que du bonheur, les amis. C'est chaud. Ma femme, elle, c'est froid. Moi, c'est tellement bien. Alors, il faut faire des compromis dans la vie, c'est sûr, dans une vie de couple. Nos enfants, est-ce qu'on ne fait pas des compromis avec nos enfants? Tu organises une belle soirée romantique, là. C'est ta soirée. Là, les enfants te disent « Ah, papa ou maman, on a besoin d'un lift, regardez là. » Moi, je me rappelle, il y a à peu près, pendant 2 ans, tout ce que je me souviens, c'était un volant. Alors, conduire ma fille chez McDo, à travers chez McDo, conduire mon autre fille chez ses amis à Rosemère, conduire mon fils au cours de taekwondo. 2 ans de temps, juste conduire les enfants, tu sais. Alors, il faut faire des compromis, puis ça, c'est correct, ça fait partie de la vie, c'est des bons compromis. En affaires, c'est la même chose. Il y a un dicton en affaires qui dit « Une bonne transaction, c'est quand les 2 parties sont contents. » S'il y a juste un côté, s'il y a trop de compromis d'un bord, vous voyez? Alors, c'est des bonnes transactions, ça demande ça. Alors, tous les compromis ne sont pas mauvais. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où il faut apprendre à faire des compromis guidés par la sagesse. Des compromis qui favorisent la paix, l'unité et l'amour, sans compromettre la vérité. Jacques 3,17 dit « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Et elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui travaillent à la paix. » Des bons compromis. Mais il y a des mauvais compromis aussi. Il existe des compromis dictés par le monde, c'est-à-dire par les valeurs du monde. Parfois, nos compromis naissent du désir d'être acceptés, ou de la peur, du rejet ou du confort. Ces compromis-là peuvent nous éloigner peu à peu de la fidélité à Jésus. La différence entre les 2 genres de compromis, c'est que l'un construit des ponts sans renier la vérité, l'autre détruit la vérité pour garder les ponts. Et c'est précisément ce qui se passait à Pergame. Certains croyants, pour éviter la pression ou la persécution, commençaient à faire des compromis avec la culture environnante, à tolérer ce que Jésus ne tolère pas. Et on pose la question, est-ce que c'est possible de vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu quand tu vis au même endroit où se trouve le quartier général de Satan? C'est ça que le passage a dit, hein? C'est ce qui se passe avec l'Église de Pergame. Jésus lui-même l'a dit au verset 13. Tu vis là où se trouve le trône de Satan. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans un milieu dans une situation infernale? Est-ce qu'on peut vraiment servir le Seigneur et rester fidèle au Seigneur dans un tel contexte? Eh bien, la réponse est oui, c'est tout à fait possible. C'est ce que le Seigneur va dire. Dans le passage, le Seigneur nous rappelle qu'il est possible de vivre dans un monde hostile à l'Évangile en demeurant fidèle dans la vérité, dans une société où la foi chrétienne est constamment mise à l'épreuve. L'Église de Pergame était une bonne Église. C'est une Église construite au cœur même du quartier général de Satan. Et pourquoi cette ville est appelée le trône de Satan? Bien, plusieurs raisons ont été avancées, mais l'une d'elles, on pense que c'est parce que Pergame était un haut lieu du culte impérial. La ville est devenue un centre du culte à l'empereur. Et là, plus que dans n'importe quelle ville de l'Asie, les chrétiens risquaient de se faire maltraiter par ceux qui rendaient ce culte à l'empereur. C'est d'ailleurs à Pergame qu'on a construit le premier temple d'Asie dédié à un empereur. Les chrétiens étaient donc en danger tous les jours. D'autres font un lien avec le trône de Satan et le culte rendu au dieu Asclépios, qui était très répandu à Pergame. Asclépios, c'était le dieu de la guérison et les gens venaient de partout dans le monde pour obtenir la guérison dans le sanctuaire qui était consacré.
Asclépios a la forme d'un serpent, et des serpents non venimeux se promenaient partout dans le bâtiment, dans le temple. Alors, ceux qui cherchaient à être guéris passaient la nuit dans le temple ou s'allongeaient sur le sol, espérant qu'un des serpents, symbole du Dieu, les touche et apporte la guérison. Alors, évidemment, pour des chrétiens, ce serpent se faisait penser à Satan. C'était pas vraiment évident de vivre à Pergame pour des chrétiens. C'était vraiment pas facile. Imaginez que tu es un sculpteur chrétien et on te demande de sculpter une image de l'idole Asclépios dans de la pierre. Et c'est arrivé. Au cours du règne de l'empereur Dioclétien, certains tailleurs de pierre chrétiens ont été exécutés parce qu'ils avaient refusé de sculpter l'idole d'Asclépios. La ville était bondée d'idoles. D'ailleurs, les archéologues dénombrent qu'il y avait plus de 200 temples religieux là-bas. La ville était c'était vraiment le principal centre religieux de l'Asie, avec des temples dédiés à Zeus, le dieu principal, Athéna, déesse de la victoire, qui était la patronne de la ville, ainsi qu'à Dionysos et Asclépios, le dieu de la guérison. Mais les chrétiens étaient persécutés à Pergame, principalement en raison du culte impérial. Le culte de l'empereur était lié à la loyauté civique. On te mettait en question ta loyauté, ton patriotisme, si tu refusais. Alors, refuser de participer, c'était vu non seulement comme un sacrilège, mais aussi comme subversif, protestataire. Refuser d'adorer César, c'était être considéré comme un traître à l'Empire. Les chrétiens rejetaient les dieux romains, alors ils étaient qualifiés d'athées et accusés de haine de la race humaine parce qu'ils refusaient de montrer leur loyauté politique à l'empereur et au peuple romain. De leur côté, le peuple juif, eux, ils étaient protégés. Ils avaient signé un traité avec les autorités, mais les chrétiens n'avaient pas ça, pas de traité. Alors, ils étaient vulnérables. On les considérait comme de la superstition. Les chrétiens étaient donc détestés pour leur intolérance envers les dieux. Alors, comment réagissait cette Église de Pergame devant cette pression-là? Eh bien, Jésus dit au verset 13, « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, un martyr chrétien, mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Alors Jésus félicite l'Église parce qu'elle vit là où Satan règne, où le culte impérial et l'adoration d'autres dieux sont prédominants. Et l'Église a persévéré dans la foi, même après le martyre d'Antipas. Verset 13 dit « Tu es fermement attaché à mon nom. » Hey, j'aime cette expression-là. Là. « Tu es fermement attaché à mon nom. » Le mot dans l'original est très fort. Le verbe signifie « saisir avec force ». C'est le mot qu'on employait quand on parlait d'une arrestation. Là. Vous savez, quand les policiers t'accrochent, là, viens, tu t'en viens avec moi. Là. Tu ne prends pas la douceur. Là. C'est comme l'autorité. C'est comme... Et les chrétiens se sont accrochés au Seigneur comme ça. Là. Ne le laissez pas partir. Et c'est le mot qu'on va retrouver d'ailleurs dans les évangiles quand on parle de l'arrestation de Jésus. Le policier t'accroche puis t'emmène. Les chrétiens de Pergame s'accrochaient à Jésus et le tenaient ferme. Ils ne le laissaient pas partir. Et Jésus félicite ça. Il félicite leur ténacité, il voit leur foi, il voit leur courage et il honore leur fidélité. Et c'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Accroche-toi à moi. Tiens bon. Tiens ferme. Agrippe-toi à moi. C'est ça le message. Je connais l'endroit où tu es établi. Jésus sait où tu habites. Il voit nos pressions, nos contextes, nos défis. Et on vit tous, à quelque part, des Pergames dans notre vie. Pas vrai? Pas sur la même échelle, pas pareil, pas avec autant de pression, mais on se retrouve dans des situations parfois qui sont très difficiles, où on a beaucoup de pression, où on pourrait être tenté de fuir ou laisser tomber et lancer la serviette. Mais Jésus sait, il connaît nos pressions, nos contextes, nos défis, même nos défis culturels. Rien ne lui échappe. Il voit la fidélité de ses enfants. Malheureusement, devant la pression, certains chrétiens à l'Église de Pergame ont choisi de faire des compromis pour éviter le rejet ou même la persécution. Comme enfants de Dieu, on peut se retrouver dans des situations peut-être pas aussi intenses, mais on peut se retrouver dans des situations qui nous causent assez de pression qu'on peut être tenté de choisir la voie plus facile.
Verset 14 dit, « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu es là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. » Face à la pression sociale et religieuse, certains chrétiens de Pergame ont choisi de faire des compromis pour éviter le rejet ou même la persécution. Alors, c'est un compromis doctrinal et moral. Jésus sert d'un exemple de l'Ancien Testament, Balaam, et d'un exemple du Nouveau Testament, Nicolaïte. On peut lire l'histoire des manigances de Balaam. On n'aura pas le temps d'avoir tout ça. Ça se trouve quand même dans le chapitre Nombre 25, 31 et tout ça. Mais Balaam va séduire le peuple de Dieu pour qu'il participe à de l'idolâtrie, de l'immoralité. Et ça a marché. D'autres suivaient la doctrine des Nicolaïtes, un mouvement permissif qui mélangeait foi chrétienne et des pratiques immorales. Certains propageaient l'enseignement que c'était OK de manger de la nourriture sacrifiée à des faux dieux et de se livrer à l'immoralité. Alors, pourquoi certains chrétiens de Pergame ont commencé à faire des compromis? Bien, les chrétiens subissaient pas mal de pression s'ils refusaient d'adorer et d'offrir des sacrifices à l'honneur de César. Non seulement ils risquaient de mourir, mais ça mettait sur eux une énorme pression financière. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des guildes. Ça, c'est des associations de gens de commerce, des associations de gens d'affaires. Et si tu voulais acheter ou vendre, il fallait que tu passes par ces associations-là. Le hic, c'est que toutes ces associations commerciales reconnaissaient officiellement César comme une divinité. Alors, ces associations organisaient des fêtes professionnelles pour célébrer leur divinité, qui était censée les protéger, en plus de reconnaître César comme un dieu. Et en plus d'offrir un culte à César et offrir des sacrifices aux idoles, ces festins, évidemment, comprenaient toutes sortes d'activités immorales. Alors là, si tu refusais de participer à ces activités et ces fêtes, ça entraînait le rejet de la société, la perte de moyens de subsistance. Ça mettait une grosse pression financière sur toi. Tu ne pouvais plus acheter et vendre comme tu voulais, aussi librement. Alors, il y avait une forte pression pour faire des compromis. Mais en cherchant à réduire la pression sociale, ils ont dilué la vérité. Aujourd'hui encore, la tentation de faire des compromis nous guette tous. Personne n'y échappe. Le danger de ce genre de compromis se cache toujours derrière nos choix, des choix qu'on fait à tous les jours. Accepter des valeurs contraires à la parole de Dieu pour fuir la pression. Ou encore garder le silence sur la vérité pour avoir la paix. Je pense justement à ces pionniers qui sont venus au Québec. Ils ont fait de la prison. Ça aurait été plus facile d'arrêter d'apporter l'Évangile. Ils auraient évité la prison, ils auraient été avec leur famille, leurs enfants. Pas facile pour les enfants. Mais Jésus nous rappelle que la fidélité coûte toujours quelque chose. Et gloire à Dieu pour ces pionniers. Ils ont fait de la prison. Il n'y avait pas de chrétiens, presque, au Québec. Et en l'espace de 5 ans environ, il y a eu 500 nouvelles églises qui ont commencé à travers la province. Certains de ces pionniers n'ont pas vu le fruit de tout ce qui s'est passé, de leur labeur, de leur travail, à venir ici semer l'Évangile. Mais laissez-moi vous dire qu'ils se réjouissent au ciel maintenant à connaître tout ce qui se passe au Québec avec les gens qui viennent au Seigneur par milliers. Il ne faut jamais oublier que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et Jésus le rappelle en disant que Pergame, c'est là que vit le trône de Satan. L'ennemi des enfants de Dieu, c'est Satan. Et Jésus montre l'influence satanique derrière ce qui se passe dans la culture locale. Il a fait un lien avec Satan à ce qui se passe dans la culture. Tout comme on le voit dans l'emprisonnement des croyants, aussi chapitre 2, verset 10. Mais Jésus nous demande de prendre position, de rester ferme, attaché à lui. Il dit au verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Repens-toi, dit Jésus. Se repentir, c'est revenir à une fidélité sans mélange, à une foi pure, centrée sur Jésus. L'Église avait la responsabilité donc de cesser de tolérer ce mouvement qui se propageait de plus en plus, de se repentir et de discipliner même les adeptes de ces mouvements-là qui faisaient la promotion de ces valeurs. Si des mesures n'étaient pas prises rapidement, toute l'Église risquait d'être captivée par ces faux enseignants. Dans certains contextes, il nous faut user de tolérance. Absolument. C'est d'agir avec patience. Par exemple, quand quelqu'un rentre dans l'Église et a toutes sortes de convictions contraires à la parole de Dieu,
On veut l'accueillir, on veut le recevoir, on veut cheminer avec lui. Parfois, il y a d'autres personnes qui ont des doutes. Ils doutent de leur foi, ils doutent de Jésus-Christ et tout ça, que Dieu va prendre soin d'eux, etc. Ça fait partie de la croissance de la vie chrétienne, du cheminement de la vie chrétienne. On veut les accueillir, on veut les entourer. Le problème n'est pas qu'une personne rentre avec toutes sortes de croyances. Le problème relève du caractère. Est-ce que je suis enseignable? Est-ce que mon cœur est tendre face à la parole de Dieu? Et lorsque j'entends la parole de Dieu, j'entends la vérité, je corrige ces erreurs dans mes pensées. C'est là que ça se trouve. Mais est-ce que j'ai un cœur dur? J'essaie de répandre l'erreur des fausses doctrines. Notre culture moderne a beau chanter les vertus de la tolérance, mais le fait de tolérer des enseignements hérétiques ou encore de tolérer une conduite qui déplaît à Dieu au sein de l'Église, c'est pas une vertu, ça. C'est assez sérieux pour le Seigneur que si l'Église de Pergame refusait de se repentir et de prendre des mesures disciplinaires qui s'imposent, Jésus leur dit « Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et Jésus dit « Si tu fais par contre, si tu prends position, tu marches fidèlement avec moi, voici ce que je te promets. » Je te fais une promesse. En fait, il fait plusieurs promesses. Jésus promet à ses enfants de riches récompenses. Ça vaut la peine de marcher avec Dieu, même à travers des temps difficiles, à cause de ce qui s'en vient. Des nombreuses récompenses, des richesses qui s'en viennent, que nous allons tous recevoir comme enfants de Dieu. S'ils parviennent à vaincre leur péché de tolérance et à exercer la discipline sur ces deux groupes, Jésus leur promet tout un héritage. Et cette promesse s'adresse aussi à nous. Verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, les enfants de Dieu recevront une manne cachée. Maintenant, la manne est cachée parce que les croyants de Pergame ne le verront pas, ils ne le goûteront pas avant le jour de la récompense. Même les Juifs, c'est vraiment intéressant parce que dans la littérature juive, on ne parle pas des chrétiens ici, dans la littérature juive, la manne était utilisée, on se servait de la manne, on voyait la manne comme une représentation de la fin des temps. On le voit dans les écrits juifs, plusieurs écrits juifs d'ailleurs. On voit même que dans les écrits juifs, une promesse qui était parfois adressée à ceux qui n'adoraient pas les idoles, qu'ils recevraient une manne de Dieu à la fin des temps. Mais Jésus réserve ce don aux enfants de Dieu qu'il remettra lors de son retour. La manne cachée symbolise toutes les bénédictions et tous les avantages associés au fait de connaître personnellement Jésus-Christ. Éphésiens 1,3 dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ce que ça laisse entendre, c'est que lorsque Jésus va revenir, il nous réserve des joies et des plaisirs qui nous sont cachés présentement. Amen. Les enfants de Dieu vont recevoir également un caillou blanc. Bon, c'est sûr que ça ne t'excite pas. Recevoir une roche. Mais il faut comprendre le contexte. Il existe différentes façons de comprendre ce verset, y compris la manne cachée. Puis ça, il y a des gens qui donnent des sortes de... Pensez à tout ça, je fais des liens avec des contextes historiques de l'époque. On n'est pas certain tout à fait. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait une coutume chez les Romains où on remettait des cailloux blancs aux vainqueurs de concours athlétiques. Le caillou blanc portait le nom de l'athlète et ça lui donnait le droit d'entrer dans un banquet spécial de remise des médailles. Vous voyez le lien là, qui s'en vient. Vous voyez ce qui se passe, là. N'est-ce pas? Les noces de Cana s'en vient, là, les noces de Cana. Les noces, le festin à la fin des temps s'en vient. Jésus prépare un gros festin. Jésus a dit à ses disciples, je prépare une place pour vous autres. Alors, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Grosse fête, une célébration de la victoire de Jésus-Christ. Jésus promet donc aux enfants de Dieu de participer à cette célébration éternelle de la victoire, au festin qu'il réserve pour nous. Un commentateur, dont le Grant Osborne, dans son commentaire sur l'Apocalypse, lui, dit aussi que dans les procès anciens, les jurés jetaient une pierre blanche ou noire dans une urne pour voter l'acquittement ou la culpabilité d'un accusé. Mes chers amis, on va prendre la Sainte-Sainte tantôt, puis
tu vas recevoir un caillou blanc. Acquitté, tous tes péchés pardonnés. Ça ne t'excite pas, ça? Hey, amen! J'ai hâte de prendre la Sainte-Seine tantôt puis de se souvenir de ce beau sacrifice parfait de Jésus-Christ qui me permet de recevoir ce caillou blanc. En d'autres mots, tu es acquitté. Non coupable. Tu es déclaré juste. Pas à cause de tes œuvres, de ta sainteté, mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix. Et les enfants de Dieu recevront également un nouveau nom. Moi, j'inviterai les musiciens à s'approcher présentement. Sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. On ne sait pas exactement ce que c'est. Plus loin, on voit la même idée. C'est peut-être Jésus. Mais l'enfant de Dieu qui reçoit ce caillou avec ce nom va connaître le nom. Ça parle donc d'intimité. Il reflète de manière unique l'amour de Dieu et notre adoption comme enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le livre de l'Apocalypse que nous sommes en train de regarder, placer le nom divin quelque part signifie que la présence de Dieu est là. Alors ceux qui reçoivent le nouveau nom de Jésus profitent de sa présence et de son royaume dans les derniers jours et pour l'éternité. En d'autres mots, nous aurons une communion intime avec notre cher Sauveur pour toujours. Maintenant, Jésus nous envoie dans notre propre Pergame. On retourne chez nous. Et il veut qu'on soit un témoin fidèle. Pergame, c'est peut-être notre milieu de travail, peut-être notre école, c'est peut-être ton mariage. On sait que plusieurs couples vivent des temps tellement difficiles. Ton Pergame, c'est peut-être ta vie de célibataire, où tu as des choix à faire. Tu as une pression sur toi. Et le même Seigneur qui encourageait l'Église de Pergame est celui qui nous appelle aujourd'hui encore à tenir ferme dans notre foi, avec courage, avec espoir. Les compromis promettent le confort temporaire, mais la fidélité à Jésus offre des récompenses éternelles. Et on le peut. On le peut, car Jésus lui-même a dit dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Alors, tu peux tenir ferme le Seigneur Jésus parce que lui te tient ferme. Amen. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. À la croix, Jésus a péri pour qu'on ne périsse jamais et que personne ne puisse nous arracher de sa main. Alors, nous voulons prendre la Sainte Seine ce matin en se rappelant tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Bon sang, il en a tellement fait. Hein? Paul qui le dit dans Éphésiens 1, 3. Nous sommes bénis de toutes les richesses spirituelles. Ça va être glorieux aussi d'un jour. Ça va être glorieux. Alors, si vous avez placé votre foi en Jésus, vous avez passé par la nouvelle naissance, on vous invite à prendre part à la Sainte Seine ce matin, prendre cette coupe et ce pain en mémoire de Jésus.